j'ai été barman, j'ai vendu des antiquités. Ensuite, j'avais une chronique à un moment donné par semaine à la radio, à Radio-Canada. Je me souviens, c'était 75 $ la chronique. Donc, j'avais plein de métiers à côté. J'ai été chargé de cours à l'université, à l'UQAM. Ensuite, j'étais réalisateur chez eux. Et puis, petit à petit, ben, je me suis retrouvé à avoir un peu plus de place à la radio. J'ai couvert les Jeux du Québec, du Canada, les Jeux du Commonwealth pour arriver en 96 à mes premiers Jeux olympiques à Atlanta. Puis ensuite, Et bah, depuis, ensuite, on pourra en parler. En 99, j'ai eu un scoop qui a fait le tour du monde. C'est ce qui m'a fait connaître. Et puis, euh, et puis, ça a commencé véritablement, je te dirais, 10 ans plus tard, quoi. alors parlons un peu de ton scoop en 99. Allez, let's go. Parlons un petit peu des choses croustillantes. Bah, écoute, Allez. on était aux Jeux panaméricains à Winnipeg et, et moi, je couvrais tous les sports. Puis j'avais déjà mon petit réseau de mes sources dans le monde de l'antidopage. Donc, je les prévenais quand je partais sur des compétitions. S'il se passe quelque chose, n'hésitez pas à me téléphoner et tout. Et là, j'étais en train de couvrir la compétition du judoka Nicolas Gill, jeune judoka qui était en train de tout rafler à l'époque. Il était en train de gagner la médaille d'or. Moi, je regardais, et là, mon téléphone sonne. Je regarde d'un œil distrait Nicolas Gill faire sa médaille d'or. Et là, je commence à avoir une info de première main, mais qui était une bombe. Une de mes sources me dit il y a un athlète super connu qui vient de tester positif à la cocaïne. Et là, je dis est-ce que je peux te rappeler, parce que là, j'entends rien. Là, il fallait que je fasse le reportage avec Nicolas Gill. Donc, je m'en vais faire le reportage avec Nicolas Gill, avec en tête, C'est dans la tête. ouais, le hamster, il tournait en tabarouette, je vais te dire. Et à un moment donné, je m'isole, j'ai fini mon entrevue, j'avais déjà mon sujet, et puis je rappelle la personne. Et puis là, on commence à me raconter. Puis là, je joue au jeu vrai ou faux. Et là, écoute, la chance que j'avais finalement, c'est que un athlète connu mondialement en athlétisme aux Jeux panaméricains de Winnipeg, il n'y en avait qu'un. Et c'était Javier Sotomayor, le Cubain. Bon, je parlais espagnol. Le confrère, enfin le recherchiste qui était avec nous parlait espagnol aussi. Je le mets dans la confidence parce que je ne voulais même pas en parler à mon patron avant d'avoir vérifié tout ça. Je vérifie avec une deuxième source pour effectivement avoir la confirmation qu'il avait testé positif à la cocaïne. Mais là, imagine, tu t'attaques à la légende vivante de l'athlétisme cubain, le recordman absolu du saut en hauteur, etc. Et, et là, ça commence. Alors, on commence à appeler la délégation cubaine. Pour te faire une histoire courte, on nous tient pendant 36 heures. On ne dormait pas. On appelait, ils nous disaient oui. On va à une conférence de presse. C'était juste des Cubains au baseball qui avaient fait défection, qui avaient demandé l'asile politique. Donc, c'était jamais Sotomayor. Et à un moment donné, on leur met vraiment de la pression, etc. On leur dit qu'on sait, on leur dit qu'on a plein d'informations et qu'on va balancer la sauce. Et là, finalement, j'appelle à Montréal. Et à l'époque, au sport, à la radio, mais un peu comme à la télé, on ne faisait pas de politique, on ne faisait pas d'histoire Non, un peu conchée, quoi, tu vois. Et ouais. là, et on passait toujours à la fin des bulletins. N'importe quelle nouvelle sportive, même si tu gagnais une médaille, là, aujourd'hui c'est différent, mais à l'époque, là, et c'était un peu le chef de pupitre, en fait, qui allait décider de vie ou de mort ton histoire. Alors je l'appelle, d'abord, un, il ne sait pas qui c'est Sotomayor. Deux, je lui dis, écoute, c'est une big histoire, quoi. Et il me passe en fin de bulletin. Mais là, ça commence à sortir, tu vois, publiquement. Et là, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, etc. Mais finalement, mon histoire, à un moment donné, je rentre dans le centre de presse, il y avait un grand écran, et CNN commençait à dire en bandeau Javier Sotomayor avait testé positif à la cocaïne selon le réseau français de Radio-Canada. Là, je dis tabarouette, on est déjà, tu sais, around the world, là, tu sais. Eux, ils sont déjà en avance sur toi, quoi, Ah, déjà. Ils ont déjà pris l'information. mais ils savaient, ils nous citaient, quoi. Ils nous citaient, ils nous donnaient le crédit et tout. Et là, moi, entre-temps, je fais un follow, tu vois, avant de sortir ma nouvelle. Donc, tu fais toujours ça quand tu as une primeur. Tu fais d'autres entrevues à venir, tu vois, avant tout le monde, quoi.
Alors, je fais une entrevue avec l'ambassadeur du Canada à La Havane, parce que ça commençait à brasser, tu vois. Parce que là, Ouais. dès qu'on a sorti ça, Castro accusait les journalistes canadiens d'être des agents de la CIA. Là, le Premier ministre chrétien intervient en disant que jamais ses employés, fonctionnaires, etc. Et là, le bordel commence à pogner. Entre-temps, j'avais fait une entrevue avec l'ambassadeur du Canada à La Havane et pour savoir un petit peu quel était l'état d'esprit, qu'est-ce qu'on lui avait demandé, puisqu'il avait été convoqué par Castro. Et là, il donne 2 entrevues. Une en anglais à Peter Mansbridge de CBC et une à moi de Radio-Canada. Et là, Bernard de Rome, qui était l'équivalent de Peter Mansbridge à la télé, veut faire une entrevue avec l'ambassadeur parce que l'histoire commence à rouler. Et là, évidemment, mon téléphone commence à sonner aussi. Et là, le rédacteur en chef qui m'appelle, qui me dit « Mais t'es qui, toi? On ne te connaît pas, etc. » à Radio-Canada. Je lui dis « Moi, je vous avais prévenu que c'était une bombe, le truc. Là. Moi, le chef de pupitre, il m'a passé en fin de nouvelle. Et puis, il a passé la réaction de l'ambassadeur. Justement, l'ambassadeur du Canada, il ne veut pas nous donner l'entrevue. Je dis « Moi, j'en sais rien. Moi. » Bernard de Rome qui dit « Qui c'est Robert Frozy qui fout le bordel et tout ?» Et ils ont dû passer l'audio à la télé, tu vois. Bon, tout ça pour te dire que le rédacteur en chef me dit, à la fin de tout ça, il me dit « Bon, on s'expliquera à Montréal. » Moi, là, dans ma tête, je reviens à Montréal, je suis grillé. Et là, il me reçoit dans son bureau. Il dit « Robert, d'abord, je tiens à te féliciter pour ce scoop et tout. » Et là, je dis et puis là, il me dit « Écoute, j'ai vu un peu comment on te traitait. » Parce que moi, j'avais toujours des salaires de briques et de broc, là, tu vois, un peu rafistolés à gauche, à droite. Et finalement, il m'a dit « Peux-tu m'aider à… Peux-tu t'occuper d'un petit mini-service des sports qui dépendrait de l'information ?» Et évidemment, un salaire qui sera un peu plus décent. Et c'est comme ça que ma carrière est partie.